Mesdames, Messieurs, bonjour. À vos claviers, s'il vous plaît. Nous allons faire des achats dans ce numéro de l'entretien du jour. Nous n'aurons pas besoin de nous déplacer de nos différentes positions. Nous avons fait l'option d'acheter en ligne. Très facile, n'est-ce pas? Mais attention, aux fournisseurs, il y en a qu'il vaut mieux ne pas choisir. Ne pas choisir, donc, achat online, quel fournisseur ne pas choisir? C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec Robin Akrombessi, président de l'association La Voix des consommateurs. Bienvenue Robin Akrombessi. Bonjour à vous, Saturna. Acheter en ligne, par ces temps qui courent, on ne peut pas échapper à cela? Non, c'est clair qu'avec l'évolution des technologies, surtout des systèmes d'information, aujourd'hui, tout le monde a tendance à s'assouplir les process d'achat, courir dans un magasin, surtout lorsqu'on sait que la COVID-19 continue d'être une menace permanente. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que par ces temps qui courent, on ne saurait échapper à ça. Oui, ça va être difficile de ne pas recourir à ça pour gagner du temps aussi, c'est important, et pour se simplifier la vie, pour avoir la possibilité de voir une panoplie de produits divers en quelques clics, au lieu de faire tout le tour d'un magasin. C'est fatigant aussi de faire du shopping, tout à fait. D'aller voir produit article par article, et donc c'est utile. Dans ce process, qui appelle-t-on fournisseur, Robin Akrombessi? Bon, le fournisseur, c'est tout individu ou toute structure, donc personne physique ou morale, mais en fait, je vais revenir sur la nuance tout à l'heure, qui propose à travers une boutique en ligne des produits, des services divers et que vous pourrez acheter à travers des paiements électroniques, c'est-à-dire que soit vous avez des cartes bancaires, ça peut être des cartes prépayées, tout comme ça peut être des cartes adossées à votre compte bancaire. Et pour les fournisseurs en ligne, voilà globalement ce qu'on peut appeler. Maintenant, je disais, il y a une nuance entre les fournisseurs individuels et les structures. Le fournisseur individuel, c'est ce monsieur qui a peut-être un produit qu'il a déjà un peu utilisé et qui va online et qui se dit, bon, j'ai ça à vendre. Ça peut passer par le biais d'une structure régulièrement enregistrée, qui en principe est la structure qui doit avoir une boutique en ligne. Ça peut passer lui-même par son offre, et ça fait que lorsque vous allez sur les sites de e-commerce, quand c'est un individu qui vend le produit, on attire votre attention pour dire, si vous voulez payer, observez, tenez le produit en main d'abord. Parce que si vous n'allez pas vous assurer que le produit existe, si vous ne vérifiez pas si ça répond vraiment à vos attentes, quand vous payez un individu, c'est parti. Vous serez arnaqué simplement. Oui. Alors, est-ce à dire que dans ce type de fournisseurs que vous venez d'énumérer, il y en a chez qui il y a plus de risques, à part les individus? Oui. Et c'est là justement tout le nœud du problème. La vente en ligne aujourd'hui a une réglementation beaucoup plus corsée que les ventes ordinaires. Et l'un de ces principes, par exemple, c'est que vous avez la possibilité de renoncer facilement à une vente ou à un achat. C'est-à-dire, le produit vous a été vendu, ça vous a même été livré, et vous avez un intervalle d'environ 30 jours pour dire ce produit n'est pas conforme à ce que je veux, soit vous me le remplacez, ou encore vous avez la possibilité de demander qu'on vous restitue vos fonds. Et aujourd'hui, n'importe qui peut construire une boutique en ligne. Vous voyez, c'est là la complexité. Un individu peut créer une boutique en ligne alors que il n'a même peut-être pas une entreprise régulièrement enregistrée. Et quand ça se passe comme ça, la boutique peut être enregistrée, ça peut être en liquidation d'entreprise, et puis l'individu, il procède à des ventes. Donc, pour lui mettre la main dessus, c'est très compliqué. Et
c'est pour cela que tout le monde doit être très éveillé pour les achats dans les boutiques en ligne. On doit être éveillé parce que, on en a parlé déjà ici une fois, lorsque vous voulez acheter ou visiter même certains sites pour des raisons professionnelles, il faut déjà vous assurer que ce site est sécurisé. Sécurisé. Et c'est là l'importance du S qu'on a à la fin. Voilà. Le HTTPS, il faut le S, parce que si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous n'avez pas les garanties de sécurité informatique pour qu'un cybercriminel ne vous arnaque pas. L'autre chose, il faut avoir le cadenas qui apparaît. Ça rassure vraiment que c'est sécure. Parce que les protocoles pour pouvoir faire les achats, les transactions financières, surtout quand on utilise les cartes bancaires, c'est très sécurisé. Et là, il faut saluer vraiment les informaticiens qui travaillent à la sécurité. Parce que, imaginez, lorsque quelqu'un peut avoir accès à vos données simplement parce que vous avez été sur un site non sécurisé, eh bien, c'est mal barré. Et imaginez tous ceux qui peuvent être victimes de ça. Parce que tellement de gens y vont sans avoir ces notions de base et peuvent mettre leur mot de passe pour la carte bancaire. Et puis du jour au lendemain, tout s'en va. Donc aujourd'hui, les fournisseurs, il faut faire très attention. J'ai dit d'abord, il faut faire attention au type de site, HTTPS, avec le cadenas. Mais aussi, lorsque vous allez sur Internet, vous voulez acheter, vous ne savez peut-être pas encore exactement chez celui qui voulait acheter, ou bien on vous l'a peut-être indiqué, il faut commencer par fouiller sur Google. C'est la première réaction, ou bien sûr, il y a d'autres moteurs de recherche, sur Bing et ainsi de suite. Donc, vous commencez d'abord par fouiller, pour voir quelle est la réputation de ce e-commerçant. De ce fournisseur. De ce fournisseur. Et il y a plein de gens qui en parlent. Il y a des consommateurs qui donnent leurs opinions, qui donnent leurs avis. Et pour faire cette recherche de façon simple, vous pouvez faire la marque du produit ou bien le nom du fournisseur et vous mettez plus, un plus de signe addition, plus avis ou bien plus opinion. Ou bien encore plus produit, plus avis ou plus produit, plus opinion. Ça permet d'affiner la recherche lorsque vous utilisez certains mots-clés qui vous permettent de faire cela. Et donc, lorsque vous avez ces opinions de consommateurs ou ces avis de consommateurs, ça commence déjà par vous montrer un peu quelles sont les difficultés que certains consommateurs ont vécues avec éventuellement ces fournisseurs. Donc, si vous tombez sur ces fournisseurs indélicats, avec qui il ne faut jamais acheter, avec qui il ne faut jamais prendre le risque de faire des opérations. Vous aurez déjà des avis. Ou carrément des fournisseurs qui n'auront pas de traçabilité sur les moteurs de recherche. Voilà. Vous avez peut-être le nom, vous allez chercher et vous constatez qu'en fait, il n'existe pas dans la base de données vraiment des structures fiables. Et il faut veiller à ce que lorsque vous trouvez le nom des fournisseurs, vous allez sur leur site. Vous allez sur leur site en utilisant un outil qui a un antivirus qui sécurise toutes vos données. Pas un antivirus ordinaire. Parce que si vos données ne sont pas protégées, ça peut protéger juste contre quelques types de malware, quelques types de phishing, mais pas contre tous. Donc, quand vous allez sur ces sites avec un terminal, ça peut être votre portatif ou votre iPad ou bien votre tablette ou votre smartphone, pour vous assurer d'abord que c'est sécurisé. Donc, vous allez sur le site maintenant et vous faites de tout pour voir quels sont les contenus de ce site-là. Si vous constatez que déjà le vocabulaire utilisé, la grammaire souffre, vous devriez commencer par vous dire ça, ce n'est pas certainement des professionnels. Parce que quand même, c'est l'image de l'entreprise qui est soignée. Exactement, la vitrine, le le marketing. Et une entreprise sérieuse veille beaucoup à ça. Il ne passe pas une seule expression sans que ce soit scruté scrupuleusement par des professionnels de la lettre, du marketing, de la communication, pour s'assurer. Lorsque vous constatez que sur ces sites, par exemple, vous avez des images qui sont mal fichues,
la résolution, ça pose un problème, vous devriez commencer par vous poser des questions. Lorsque vous allez sur ces sites et que vous constatez que les traductions, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément dans votre langue, qui n'utilisent pas la même langue que vous, et que la traduction n'est pas claire. Vous vous retrouvez avec des expressions qui sont difficiles à comprendre. Lorsque vous vous retrouvez avec des termes qui sont trop longs, qui ne sont pas explicites, et là, surtout, vous devrez vous assurer qu'il y a des termes et conditions de vente à travers lesquels toutes les garanties de protection du consommateur doivent figurer. Si vous ne ressentez pas ça, quand vous garantissez par exemple que vous avez le droit de rétractation, pour qu'en cas de difficulté, vous puissiez récupérer vos sous ou bien faire cela, tout ça, si vous n'avez pas ça, ça veut dire que ce site a un problème. En dehors de cela, il faut voir si ce site, par exemple, a des certificats, des certifications, des accréditations de structures professionnelles. Ça peut être des associations de e-commerçants. Ça existe dans beaucoup de pays ou sur les continents. On parle de certification certifiée, Exactement. Tout ça apporte du crédit. Des associations, par exemple, qui regroupent, ça peut être des pages jaunes, des annuaires, pour permettre de savoir que ces e-commerçants-là sont légitimes et que l'association des e-commerçants les reconnaît comme tels. Si vous ne les retrouvez pas sur cette page-là, ça veut dire que ce n'est pas rassurant. Et vous devez veiller aussi à ce que, lorsque vous les retrouvez, vous cliquez sur les liens pour voir, est-ce qu'on n'a pas mis ces certifications-là, ces logos-là, simplement pour distraire. Donc, c'est autant de détails. Et maintenant, quand vous avez des structures, des associations de consommateurs qui sont dans le secteur, il faut les appeler, leur dire, voilà, nous avons rencontré tel site. Si vous avez des professionnels en communication, en marketing ou bien en informatique, vous leur donnez l'adresse, la préoccupation que vous avez, vous posez le problème par rapport à du produit, et eux, ils savent déjà les sites des boutiques en ligne qui sont plus fiables, qui sont sérieuses et qui vont pouvoir vous orienter parce que il arrive, et c'est surtout pour ça que nous insistons, que vous fassiez des achats, mais que pour rentrer dans vos fonds lorsque vous faites de la rétractation, ou bien pour avoir le produit même ça, vraiment, on vous présente un produit qui n'a rien à voir avec ce que vous avez commandé. Ça peut être un produit non normé, c'est-à-dire que ce n'est pas de normes européennes, ce n'est pas de normes britanniques, ce n'est pas de normes américaines. Et c'est peut-être, vous voyez, avec nos amis jaunes de l'autre côté, et puis on dit que c'est destiné pour les peuples qui, à leurs yeux, n'ont pas beaucoup de considération à avoir. Tout à fait, ça paraît peut-être tracassant, mesdames, messieurs, mais il vaut mieux prendre ces mesures de sécurité pour être sûr de ces sites que nous fréquentons, afin qu'en faisant des achats, on ne se retrouve pas par la suite à regretter. On aurait perdu beaucoup. Allez-y voir si par là, on arrivait à accéder à votre compte, à tout ce que vous avez de précieux. C'est tout pour ce numéro de l'entretien du jour. Merci Robert Akromessi. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. À la prochaine pour un autre numéro de cette émission.